Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré à l'emploi de particuliers à domicile, proposé conjointement par la FEPEM Réunion et par la CGSS Réunion. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Deschet. Bonjour. Si vous avez quelques petits mots d'introduction, éventuellement une petite présentation, n'hésitez pas, Madame Deschet. Écoutez, je suis ravie de participer à ce premier webinaire en commun pour parler de l'emploi à domicile qui est vraiment utile et plutôt facile d'utilisation. Ce sera l'objet de notre réunion. Donc, je vous remercie tous d'être présents. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Merci, Madame Deschet. Je me présente à mon tour, Nelly Le Guidec. Je suis conseillère offre de services à la direction relations clients de la CGSS. Et dans le cadre de mes fonctions, je fais la promotion des offres de services de la CGSS et j'accompagne le public dans l'utilisation des services en ligne. Aujourd'hui, pour ce webinaire, je suis accompagnée de Carlos. Bonjour. Un petit mot d'introduction, Carlos? Oui, en fait, pour nous, il nous paraissait nécessaire d'accompagner notre public à la bascule vers le CESU, en expliquant en fait tous les tenants, tous les aboutissants, et aussi en fait tous les avantages de basculer au CESU. Donc, c'est pour ça qu'on on est intervenu sur divers supports, au travers d'une émission Vitale, et maintenant le webinaire. Et donc, ben voilà, on va vous expliquer que tout ça est très facile et que vous inviter à vous déclarer au CESU. Merci, Carlos. Je suis également accompagnée de Mouslima. Mouslima. Oui, bonjour, Mouslima Modmal, agent de recouvrement sur les anciennes déclarations à La Réunion et je vous assisterai sur la bascule au CESU, l'utilisation simplifiée au CESU. Merci Mouslima. Enfin, nous sommes également accompagnés de notre modérateur qui se prénomme Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Je suis Laurent Jonzo, conseiller offre de services itinérant au sein de la direction relations clients depuis cette année. Donc, durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions directement aux animateurs par écrit. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui ressemble à une bulle qui se situe en haut de votre écran. Je vous répondrai par écrit ou je le reposerai directement aux animateurs afin qu'ils puissent vous apporter des précisions durant ce live. Merci Laurent. Donc effectivement, vous pourrez intervenir tout au long de notre présentation en utilisant le chat et donc en cliquant sur la petite bulle en haut à droite. Donc si nous n'avons effectivement pas le temps de reprendre l'ensemble de vos questions à l'oral, nous les reprendrons par écrit et nous vous ferons une réponse après le webinaire. Ne vous inquiétez pas pour cela. Donc, au programme de ce webinaire, donc, qui devrait durer à peu près 1 heure et qui se tiendra en 3 temps. Tout d'abord, Madame Deschet nous présentera l'emploi à domicile, comment ça marche. Puis, Carlos prendra le relais sur les obligations en tant que particulier employeur. Et enfin, pour ma part, j'interviendrai sur votre déclaration grâce au CESU. Merci Nelly. Donc, je vais vous parler des emplois à domicile, tout ce qui concerne en fait les différentes étapes clés de la relation de travail. Mais avant, vous parler de ce qui est la FEPEM. Donc, la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs qui représente et qui défend, excusez-moi, qui représente et qui défend les intérêts des particuliers employeurs. J'ai un problème avec la zapette, alors je suis navrée. C'est mon premier webinaire et ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Et d'accord. Donc, merci. Oui, d'accord. Une slide. Donc, la FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs qui représente et qui défend les intérêts des particuliers. À La Réunion, on en dénombre 30 000, un peu plus de 30 000, et 21 000 salariés. Ça concerne donc l'emploi de garde d'enfants à domicile.
des assistants de vie auprès de personnes âgées ou auprès de personnes en situation de handicap. Il peut s'agir aussi de personnes qui assurent le petit jardinage, le petit bricolage. C'est un secteur qui est plutôt utile, effectivement, puisqu'il répond aux enjeux sociétaux, notamment du vieillissement de la population. Il permet le maintien à domicile et il permet aussi la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. Comment devient-on particulier employeur? La possibilité, vous pouvez soit employer directement un salarié, à ce moment-là, c'est vous qui assumez les responsabilités de ce rôle. Vous endossez donc un rôle, c'est cela, même si la relation est singulière. Je me bats avec les slides, hein, mais ça va aller, excusez-moi. Donc, vous assumez donc les démarches de recrutement et les formalités administratives. C'est une solution plutôt économique, puisque vous ne payez que le salaire net de votre salarié et les cotisations sociales, éventuellement des indemnités qui seront à payer tout au long de la relation de travail. Vous pouvez aussi recourir à un organisme qu'on appelle mandataire. Il peut s'agir d'une association, d'une entreprise qui joue ce rôle d'intermédiaire, qui vous aide à tout ce qui concerne la gestion administrative. Quand vous passez par une structure prestataire, à la différence des deux premiers modes, là, l'intervenant, c'est le salarié de l'organisme. Vous n'êtes pas l'employeur. Combien ça coûte? Chaque mois, donc, le particulier employeur à domicile règle le salaire net de son salarié. Et pour déterminer ce salaire, vous pouvez consulter la Convention collective nationale des particuliers employeurs, applicable depuis le 1er janvier 2021 dans les DROM, qui vous indique les minima à verser. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne peut pas être inférieur au SMIC. À cela s'ajoutent évidemment les cotisations sociales qui sont reversées aux organismes sociaux. Vous pouvez bénéficier de certaines exonérations. Nous allons en parler dans un instant. Si vous choisissez de faire appel à une structure mandataire, vous ajouterez certainement donc, des frais de gestion, des frais d'adhésion. Vous pouvez bénéficier d'aide financière et notamment de déduction forfaitaire de charges. C'est le cas à La Réunion. Depuis cette année, ça a été augmenté de 3,70 €. Le montant a été réévalué à 5,70 € par heure déclarée. D'autres exonérations existent en fonction de votre âge, si vous êtes âgé de 70 ans et plus, si vous êtes bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA ou la PCH, la prestation compensatoire du handicap, ou aux personnes ayant à leur charge un enfant qui vaut droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Des avantages fiscaux sont possibles. Vous pouvez déduire les dépenses que vous avez engagées, c'est-à-dire salaire net plus les cotisations sociales, 50%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Depuis 2017, ce crédit d'impôt est ouvert aussi aux personnes qui ne sont pas actifs, dont les retraités. Vous pouvez aussi ajouter dans ces frais des frais de gestion qui sont facturés par la structure mandataire. Concrètement, le coût d'une heure de travail déclarée vous coûte moins cher qu'une heure non déclarée. Quand à La Réunion, vous payez à peu près 10 € net votre salarié, à cela vous ajoutez des cotisations sociales et vous déduisez l'allègement que je vous ai indiqué de 5,70 €, ça vous revient à peu près à 13 €. Vous déduisez les 50% du crédit d'impôt, le coût de l'heure vous revient à 6,50 €. Vous avez donc les aides possibles en fonction de votre situation. Vous pouvez bénéficier de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, si vous êtes âgé de plus de 60 ans. Pour cela, vous vous adressez au conseil départemental. Vous pouvez aussi bénéficier, si vous êtes une personne en situation de handicap, de la prestation de compensation du handicap. Pour cela, vous vous adressez à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. D'autres aides peuvent
être utile, notamment par le biais de la caisse de retraite et les mutuelles, qui peuvent vous aider pour l'emploi d'un salarié à domicile. Votre entreprise aussi peut vous faire bénéficier à travers le comité d'entreprise de chèques préfinancés. Pour évaluer le coût, c'est simple, vous avez plusieurs sites qui permettent d'évaluer le coût en incluant les exonérations, et notamment le site de www.cesu.ursaf.fr qui vous indiquera combien vous coûte votre salarié. Je vous alerte sur le simulateur. Il faut bien cliquer quand vous entrez sur le simulateur de cette page cesu.fr, de cliquer sur plus d'options et d'indiquer votre zone géographique, La Réunion. Si vous ne le faites pas, vous aurez le coût estimé pour un employeur de l'Hexagone, qui est bien plus élevé qu'à La Réunion. Donc n'oubliez pas de cliquer sur plus d'options pour avoir le coût réel d'un coût d'une heure salariée à La Réunion. Comment recruter? C'est simple, il faut préciser déjà vos besoins. Précisez vos besoins, c'est-à-dire les tâches que votre salarié va réaliser. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? La cuisine, le ménage, l'aide à domicile, l'aide à votre toilette, la garde d'enfants, l'accompagnement dans vos sorties, aller chercher les enfants. Donc déjà, il faut lister un petit peu les tâches que vous souhaitez que ce salarié réalise. Il faut indiquer aussi le nombre d'heures, les jours, les créneaux horaires et la fréquence à laquelle vous souhaitez que la personne intervienne chez vous. Le profil du salarié que vous recherchez, est-ce qu'il a une formation, une expérience, le permis de conduire? Donc, dans un premier temps, vous précisez vos besoins. Pour trouver des candidats, il y a plusieurs moyens. De manière classique, le bouche à oreille, vous essayez de contacter parmi vos proches si ils emploient une personne qui pourrait vous recommander. Vous pouvez aussi passer par Pôle emploi. Le site de Pôle emploi est indiqué, ou les appeler au 39 95 pour avoir des candidats. C'est une annonce aussi sur le site internet de notre site particulier emploi.fr. Diffuser une annonce auprès des commerçants, dans les écoles, auprès des mairies. Ça, c'est possible aussi. Et puis, pourquoi pas contacter une structure mandataire. Ils peuvent avoir des candidats à vous proposer. Donc, c'est un moyen aussi de trouver de bons candidats. Vous devez ensuite sélectionner les candidats que vous avez contactés donc par téléphone. Vous leur posez quelques questions, de savoir un petit peu connaître un peu mieux leur profil. Pourquoi pas leur demander des contacts de leur employeur actuel ou de leur ancien employeur, des références que vous pouvez donc vous fier à ça. Ensuite, vous proposez un entretien d'embauche à votre domicile en indiquant le jour et l'heure à la personne. Nous conseillons d'établir des petites fiches avec des questions que vous poserez à la personne. Est-ce qu'il a déjà travaillé auprès d'une personne âgée, si vous êtes âgé et que vous cherchez un assistant de vie, par exemple, ou a-t-il déjà travaillé auprès de parents qui faisaient garder leurs enfants, si c'est une garde d'enfants que vous souhaitez embaucher? Quelle tâche il effectuait? Pourquoi son contrat s'est arrêté? Ce sont des questions que vous pouvez poser. L'entretien d'embauche, c'est aussi un échange. C'est un moment où on échange et on fait connaissance. Donc, vous précisez le poste du candidat, les horaires, le salaire, et puis voilà, vous échangez sur ses motivations, vous le questionnez. Vous pouvez retrouver des fiches et des modèles pour vous aider sur nos sites par www.particulieremploi.fr. Tout au long des différentes étapes que j'évoque avec vous aujourd'hui, vous avez donc des fiches pédagogiques qui peuvent vous accompagner tout au long de ce webinaire. Donc, je vous redirai l'intitulé du site. Les démarches et les formalités, comme n'importe quelle embauche de salarié, vous avez donc des obligations de vérifier l'identité notamment de la personne, vérifier son numéro de sécurité sociale, et s'il n'a pas de numéro de sécurité sociale, il faut qu'il le demande auprès de la caisse d'assurance maladie de son lieu de résidence. Les formalités concernant le CESU vous seront présentées tout à l'heure par notre collègue de la Caisse générale de sécurité sociale, donc je ne l'aborde pas pour l'instant. Je vous parlerai donc d'étapes clés de la relation de travail. Le contrat de travail, c'est
Le contrat, c'est le document qui pose les bases de la relation de travail entre le salarié et vous en tant que particulier employeur. Au niveau du CESU, c'est vrai qu'il n'est pas forcément obligatoire si la personne fait moins de 8 heures par semaine ou si elle ne travaille pas plus de 4 semaines consécutives. Cependant, nous le conseillons fortement. C'est quelque chose qui permet de poser le cadre. C'est le contrat à durée indéterminée qui est la règle. Le contrat à durée déterminée ne peut être utilisé que dans des circonstances limitées, de remplacement par exemple. Les points à indiquer dans le contrat de travail sont multiples, et notamment l'emploi du salarié. L'emploi du salarié, donc pour le connaître, vous avez un simulateur qui permet, hop, je rappuie sur qui permet donc de sélectionner le domaine d'activité qui vous concerne. Ça peut être le domaine adulte, le domaine enfant, le domaine de l'espace de vie pour les tâches ménagères ou encore l'environnement externe quand il s'agit du petit bricolage ou du petit jardinage. En l'occurrence, là, si vous êtes par exemple une personne âgée ou une personne en situation de handicap, les salariés qui interviennent au sein de votre domicile relèveront d'un emploi qualifié comme assistant de vie. En fonction des tâches qu'il effectuera, il faudra le classer en catégorie A, B, C ou D. C'est vraiment un niveau de complexité des tâches qui permet de classer votre salarié. N'hésitez surtout pas à aller sur le simulateur des emplois salariés du particulier emploi.fr. Ça va vous permettre de déterminer le domaine d'activité. Vous devez le connaître si vous êtes une personne fragile, en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Le domaine d'activité, ce sera adulte. Si vous faites garder votre enfant de moins de 3 ans, le domaine d'activité sera enfant. Vous avez donc ce simulateur qui permet, en fonction des tâches que vous allez cocher, va déterminer la catégorie de votre salarié. Et en face, il y aura donc une grille de salaire. Une grille de salaire en fonction de la catégorie de votre salarié. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas rémunérer le salarié moins que le SMIC. Dans le contrat de travail, évidemment, il faut indiquer la durée hebdomadaire du salarié. Jusqu'au 31 décembre 2021, elle s'évalue à 40 heures de travail. Le travail de nuit, s'il y a du travail de nuit, il faut le préciser dans le contrat de travail. Le salaire horaire et le salaire mensuel de la personne et l'indiquer sur le contrat de travail s'il est majoré de 10% des congés payés. Si vous prévoyez que le salarié conduise durant son activité professionnelle pour vous accompagner, il faudra prévoir un supplément de rémunération. S'il utilise sa voiture personnelle, il faut prévoir aussi une indemnisation au titre des frais kilométriques. Et en tant que particulier employeur, il faut vérifier qu'il soit bien assuré pour conduire ce véhicule au titre à des fins professionnelles. Les règles à respecter tout au long de la relation de travail, l'essentiel à savoir, c'est vraiment l'application de la convention collective nationale qui fixe les règles que vous devez respecter tout au long de la relation de travail de votre salarié. Certaines dispositions, effectivement, du Code du travail s'appliquent également. Vous pouvez prendre connaissance de cette convention collective nationale sur notre site www.particulieremploi.fr. Dans la convention collective, l'évolution de salaire n'est pas précisée. Elle fixe juste la rémunération minimum à verser. Il faut savoir que donc, les règles à respecter sont notamment lors de l'absence de l'employeur, pour différentes raisons, même si ce sont des raisons légitimes. Cela ne met pas fin au contrat de travail. Il faut continuer à rémunérer votre salarié. Quelque chose d'important avant de continuer les règles à respecter, c'est qu'au 1er janvier 2022, une nouvelle convention collective unique va s'appliquer sur le territoire de La Réunion, mais sur le territoire métropolitain aussi, dans toute la France. Et donc, nous vous accompagnerons à ce moment-là sur les différentes évolutions que va apporter cette convention collective. En tout cas, il faut savoir que ce sera une convention qui permettra encore plus de droits
notamment juste un petit indice sur les actions sociales et culturelles. Donc, les salariés vont pouvoir, comme les salariés d'entreprise, bénéficier comme un CE, si vous voulez. Hein, donc, plus de droits aussi à la formation et des indemnités supplémentaires, notamment indemnités du départ à la retraite, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Les règles à respecter tout au long de la relation de travail, c'est aussi les congés payés. On le sait, dans le cadre du CESU, 10% de congés payés sont intégrés au taux horaire. Ça dépend du nombre d'heures travaillées, mais mes collègues de la CGSS vous indiqueront peut-être la différence. Vous, en tant que particulier employeur ou futur particulier employeur, ce qu'il faut vraiment préciser à votre salarié, c'est qu'ils partent en congé, même s'ils ne sont pas rémunérés, puisqu'elles sont intégrées au coût horaire. Votre obligation, c'est de dire, vous devez prendre vos congés. Comme n'importe quel salarié, peu importe le nombre d'heures qu'il effectue, il aura droit à 2 jours et demi ouvrables par mois, cumulables. Et donc, ceux-ci seront à prendre après la période de référence classique du 1er juin. Cette période de référence, hein, c'est le 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Pendant les absences de votre salarié doivent être justifiées. Hein, s'il s'absente, qu'importe l'absence pour maladie ou autre, il faut qu'il vous justifie de ses absences par courrier en recommandé. À partir de son 4e jour d'absence, pour maladie par exemple, la Caisse primaire d'assurance maladie versera à votre salarié des indemnités journalières de sécurité sociale. Et ce que j'ai oublié de noter, c'est que désormais, depuis le 1er janvier 2021, avec l'application de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, il y a un complément qui est versé par l'IRSEM, qui est la Caisse de prévoyance et de retraite, qui permet de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale. Toute bonne chose a une fin. Des fois, c'est une fin qui se finit bien et des fois moins bien. Il y a plusieurs possibilités pour mettre fin au contrat de travail. Ça peut être à l'initiative de l'employeur, par un licenciement. Ça peut être aussi du fait de son décès, malheureusement. La rupture peut être aussi à l'initiative du salarié, par sa démission ou par son départ à la retraite. D'un commun accord, il peut y avoir aussi une rupture conventionnelle. Parce que là, nous vous invitons à vous rapprocher de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ce qu'on appelait auparavant la direction du travail. Mais là, c'est un petit peu différent. Le licenciement répond vraiment à une procédure qui est formalisée. Hein. On ne peut pas mettre fin au contrat comme ça. Donc, il y a 3 temps. Une convocation à l'entretien préalable. L'entretien préalable à un éventuel licenciement et la notification de licenciement. Survient ensuite un préavis. Tout le détail de cette démarche vous est expliqué sur le site www.particulier-employeur.fr. Des fiches vraiment qui permettent de détailler toute cette procédure, toute cette démarche, qui permet aussi, il existe un simulateur qui permet de calculer par exemple les indemnités de licenciement. La fin de contrat nécessite de donner à votre salarié des documents. Il s'agit de l'attestation de Pôle emploi de fin de contrat que vous pouvez télécharger sur le site www.pôle-emploi.fr dans la rubrique particulier employeur. Ce qui est obligatoire, c'est aussi le certificat de travail. Il faut lui aussi lui donner le reçu pour solde de tout compte. Ces 2 documents peuvent être téléchargés sur notre site que je viens de vous indiquer, donc www.particulier-employeur.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ai terminé pour le moment. Il y a 2 points par contre que j'aimerais juste ajouter et qui sont des points
une nouveauté par rapport à ce qui pouvait être pratiqué à La Réunion, c'est la protection sociale. Donc, avec l'application de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, désormais, les indemnités de la sécurité sociale peuvent être complétées par des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale en cas de maladie ou d'accident du travail, une retraite complémentaire et une prévoyance. Vous pouvez aussi former votre salarié afin qu'il acquiert de nouvelles compétences. Il peut aussi acquérir des certificats professionnels de branche pour obtenir un diplôme et ainsi vous accompagner au mieux. Voici donc les numéros de téléphone que vous pouvez noter, notamment la FEPEM. Ah, ça revient en arrière. Donc, le numéro de téléphone de la FEPEM, c'est le 09 90 51 50 50. Je crois que, Laurent, nous avons une question. Je vais essayer d'y répondre. Oui, nous avons une question de nos internautes donc, qui demande si, en CESU, le salaire comprend les congés payés. Doit-on accorder aussi des jours de congé? Complètement. Donc, le CESU, quand vous déclarez votre salarié par le biais du CESU, vous choisissez d'inclure 10% au titre des congés payés. Ces congés sont inclus dans le taux horaire que vous payez. Cependant, l'obligation que vous avez en tant qu'employeur, c'est bien de proposer, donc d'imposer, même j'ai envie de dire, que votre salarié parte en congé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y a des cas de figure pour le CESU où les congés payés ne sont pas inclus quand la personne fait au moins 32 heures par semaine. Là, l'employeur et le salarié peuvent choisir de ne pas inclure dans le taux horaire les 10% de congés payés. Mais dans la majorité, le taux est inclus dans le taux horaire. C'est quand même plus facile, ça vous évite de les calculer après. C'est moins cher. Ça coûte moins cher. Je l'expliquerai tout à l'heure. Merci Madame Deschet pour cette présentation très complète. Il y a beaucoup de choses à dire effectivement sur le particulier employeur en France ou dans les DOM d'ailleurs. N'hésitez toujours pas à poser vos questions. Notre modérateur se chargera effectivement d'en prendre connaissance et effectivement de les poser ensuite à nos experts qui sont actuellement présents. On peut continuer la présentation si tout va bien, Laurent, pour l'instant. On continue avec Carlos. Oui. Merci. Alors, les emplois à domicile entre particuliers. Quelles sont les obligations de l'employeur? Tout d'abord, alors c'est pareil, je me bats un petit peu avec la tapette. La déclaration est-elle obligatoire? Alors, évidemment, la déclaration est obligatoire. Vous devez déclarer les rémunérations versées à l'occasion d'un emploi à domicile avant le 5 du mois suivant. Par exemple, pour une période d'emploi de novembre, vous devez effectuer votre déclaration avant le 5 décembre. Ces cotisations sont les principales bases du financement solidaire de la sécurité sociale. Il nous permet à tous de bénéficier des prestations sociales. Ne pas déclarer, établir une fausse déclaration ou ne pas déclarer toutes les heures effectuées, c'est encourir des sanctions pénales et civiles, notamment en cas d'accident. Il est important de souligner la fréquence des accidents du travail dans le cadre des activités de service à la personne. Il est près de 3 fois plus élevé que dans le secteur du BTP. Ne pas déclarer, c'est aussi courir un risque financier en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet du salarié. Alors, lorsqu'on parle d'accident de trajet, il peut s'agir d'une chute dans la rue, mais aussi d'un accident de la route. Si vous n'avez pas déclaré votre salarié, vous devrez assumer les conséquences financières de cet accident. C'est d'autant plus dommageable, comme vous l'a déjà dit tout à l'heure, déclarer vous revient bien moins cher que d'embaucher de façon illégale. Nous vous démontrerons ça tout à l'heure par un petit schéma. Le salarié, en tant que salarié, être déclaré vous garantit des droits et vous permet de bénéficier d'une couverture sociale,
L'assurance maladie, avec les remboursements des soins, les indemnités journalières en cas de maladie, maternité, etc. D'accident du travail et maladie professionnelle. Il faut bien avoir en mémoire que certains emplois de service à la personne revêtent une certaine pénibilité. Et le salarié peut arriver à une certaine usure, notamment en prenant de l'âge. Il est important d'avoir été déclaré pour pouvoir bénéficier de prestations allant avec la maladie professionnelle. Enfin, évidemment, la retraite et l'assurance chômage, comme on le disait tout à l'heure, suite à un licenciement, par exemple, ou un décès, ou un départ volontaire aussi. Donc, ne pas être déclaré pour les salariés, c'est se pénaliser dans l'obtention de ces droits sociaux. Alors, quel service vous pouvez déclarer? Donc, désolé. Quel service vous pouvez déclarer? Vous pouvez déclarer une large palette d'activités effectuées à votre domicile. Donc, par exemple, il y a le ménage, le repassage, le petit jardinage, le petit bricolage, la garde d'enfants à domicile, le soutien scolaire et les cours à domicile, l'accompagnement des personnes âgées ou dépendantes, et même dans le cadre de l'accueil familial. Donc, la liste n'est pas exhaustive là. Vous pouvez retrouver tout ça en fait sur les différents sites comme CESU, comme le site de la FEPEM, en particulier employeur. Le CESU, qu'est-ce que c'est? C'est le chèque emploi service universel. Le CESU est une offre simplifiée pour déclarer en ligne facilement la rémunération de votre salarié à domicile pour des activités de service à la personne. Qu'il s'agisse d'un emploi régulier ou ponctuel, à temps partiel ou à temps complet. Chaque mois, après avoir payé votre salarié, vous n'aurez qu'une simple déclaration à effectuer via Internet. Le Centre national CESU se chargera pour vous d'établir le bulletin de paye et de l'adresser au salarié, de calculer les cotisations sociales et fiscales, y compris le montant de l'impôt à la source si votre salarié est imposable. Et enfin, de vous transmettre un avis de prélèvement vous indiquant le montant des cotisations et la date à laquelle elles seront prélevées sur votre compte bancaire. Vous pouvez encore aller plus loin en choisissant l'offre CESU+. Grâce à l'enregistrement du RIB du salarié, le CESU prélèvera le montant du salaire sur votre compte bancaire et le reversera rapidement à votre salarié. Le CESU préfinancé. Le CESU préfinancé est un moyen de paiement pour rémunérer tout ou partie du salaire de votre employé à domicile. Il peut être délivré par votre comité d'entreprise, votre employeur, votre mutuelle, etc. En tant que salarié, si votre employeur vous rémunère avec les CESU préfinancés, vous devez les encaisser auprès du centre de remboursement CESU. Le chèque APA Gramoun, c'est une forme de CESU préfinancé. Il vous permet donc de financer, de payer une partie, voire la totalité du salaire de votre employé à domicile. Il est délivré par le conseil départemental de La Réunion. Une question. Oui, Carlos, nous avons une question de nos internautes. Donc, ils nous demandent pourquoi le nombre de jours acquis ne figure pas sur les bulletins CESU, pour du moins les contrats au réel. Et est-ce normal qu'il n'y ait pas d'exonération de cotisation sur les congés payés? Alors, il y a deux questions. D'abord, pour ce qui concerne les congés payés sur le bulletin de salaire du CESU, donc je pense que une évolution est en cours. C'est ce qu'on nous a dit en fait, pour pouvoir refléter le nombre d'heures, le nombre de jours de congé. Cependant, il faudra quand même que cette rubrique soit renseignée par l'employeur. Donc, il y aura bien un calcul de congé à faire par l'employeur. Mais on pourra à terme, normalement, le mettre sur le bulletin de paye. Ensuite, concernant l'exonération en fait, des congés payés,
J'en parle juste après. Donc, je vous explique ça tout de suite. Je vais passer la slide suivante. Oui, c'est bien ça. Alors, donc l'emploi à domicile, combien ça coûte? Donc, le salaire horaire net résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce montant doit respecter la réglementation en vigueur, notamment le SMIC. Les particuliers employeurs réunionnais ont la chance de bénéficier d'une déduction forfaitaire de 5,70 € par heure travaillée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une déduction spéciale réunion et il faut l'utiliser. Même si vous bénéficiez de l'APA ou vous avez plus de 70 ans, etc., il est moins cher d'utiliser cette déduction forfaitaire. Et pour ce faire, en fait, en utilisant le CESU, il faut, comme disait Madame Deschet, cliquer le bouton plus d'options, ne pas indiquer une exonération particulière telle que l'APA, ne rien mettre du tout, et le calcul se fera de façon automatique si vous avez coché que vous habitez La Réunion. Donc, concrètement, pour un salaire horaire net de 10 €, vous paierez 2,54 € de cotisation. Le coût total, salaire plus les 10% au titre des congés payés, plus les cotisations, vous reviendra hors avantage fiscal à 12,54 €. Et c'est là que je parle des bonnes pratiques. Inclure les 10% de congés payés sur chaque salaire. C'est la seule façon de pouvoir bénéficier de la déduction forfaitaire de 5,70 € sur les congés payés aussi. Pourquoi? Parce que la législation prévoit que l'exonération ne vaut que sur les heures effectivement travaillées et pas sur les heures, pas sur les heures de congé. Donc, l'inclure dans chaque salaire vous permettra de bénéficier de ces 5,70 €, y compris sur les congés payés. Alors, voilà, le dernier point que je voulais soulever, c'est que pour un même salaire, en métropole, la cotisation est presque 3 fois plus élevée. Donc, vous voyez dans l'illustration que pour un salaire horaire net de 10 €, les cotisations sociales s'élèvent à 2,54 € à La Réunion, contre 6,24 € en métropole. Maintenant, nous allons... Hop, une petite question. Oui, nous avons une question d'une internaute qui demande comment faire et qui doit faire la demande de complément de l'IRSEM en cas d'arrêt maladie. Alors là, c'est une bonne question. C'est une question assez pointue sur le fonctionnement même du CESU. Là, je vous conseillerais de poser la question via le compte CESU. Peut-être Madame Deschet a la réponse, ou on peut basculer sur Madame Deschet, peut-être? Oui. Le salarié, quand il fait sa déclaration d'arrêt maladie, il déclare auprès de la sécurité sociale qu'il est en arrêt et parallèlement, il se rapproche de l'IRSEM, qui est son organisme de protection sociale. Le numéro de téléphone de l'IRSEM, c'est le 0980 980 990. Le salarié peut créer un compte sur l'IRSEM et ainsi aussi se mettre en lien donc, avec cet organisme qui peut compléter ses indemnités. Merci Madame Deschet, en espérant que ça répondait à la question de l'internaute. Une autre question, Laurent. Oui, nous avons une autre question donc, de notre internaute qui demande concernant les congés. Comment tenir à jour le décompte des jours pris, sachant que le CESU ne propose pas cette fonction? Donc, comme je le disais, c'est vrai que le CESU ne le propose pas encore, donc il est prévu une évolution là-dessus. Sinon, il faut faire un décompte simplement par le biais d'un tableau, en fait, hein, en calculant 2 jours et demi par mois travaillés. Et ensuite, à chaque fois que le salarié utilise ses congés, il faut le déduire de la somme de congés acquis.
autre chose. Donc, On a une autre question. Effectivement, j'enchaîne tout de suite pour que oui, je puisse te laisser dérouler ta présentation, Carlos. bien sûr. Lors d'une embauche, l'employeur a-t-il l'obligation de faire passer une visite médicale à son employé? Alors, peut-être Carlos, peut-être Madame Dechet plutôt. Oui, c'est une des obligations à la santé au travail, c'est tout salarié l'obligation d'inscrire son salarié au sein d'un service de santé au travail. Il va y avoir une évolution vraiment qui va faciliter les démarches pour les particuliers employeurs dès le 1er janvier 2022 avec la nouvelle convention collective unique. L'employeur n'aura plus à effectuer cette démarche. Un organisme tiers qui s'appelle Association paritaire nationale interbranche, l'APNI, va jouer ce rôle. C'est-à-dire qu'il y a une cotisation qui va se faire de quelques centimes d'euros par mois et qui va remplir une caisse qui va être mutualisée l'ensemble des particuliers employeurs. Cette caisse servira à l'ensemble des salariés du particulier employeur qui en auront besoin. Je vous l'ai indiqué dans la présentation, il y a 3,4 millions de particuliers employeurs pour 1,4 million de salariés. Donc, il y a beaucoup plus d'employeurs que de salariés. Et grâce à ça, on peut jouer sur la solidarité et la mutualisation des fonds. Donc, la santé au travail, c'est un droit pour tous et elle sera facilitée dès 2022. Merci Madame Je vous en Dechet. On enchaîne avec Carlos. Alors, moi, maintenant, je vais vous parler de l'avantage fiscal. Donc, en utilisant le CESU, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal pour les dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile. Alors, il s'élève à 50% des dépenses réalisées dans l'année, c'est-à-dire 50% de la somme du salaire net et des cotisations sociales, avec l'application, dans certains cas, d'un plafond fiscal. Donc, si vous n'êtes pas imposable, l'administration fiscale vous rembourse ce montant. Il y a une question. Oui, nous avons une question d'un internaute qui nous demande, donc, concernant le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Oui. Pourquoi le prélèvement se fait sur le compte de l'employeur? Pourquoi ne pas demander le RIB de la salariée et faire directement donc, le prélèvement sur le compte de la salariée? Prélèvement à la source. Oui, donc le prélèvement à la source est un principe fixé par la loi et qui s'applique maintenant à tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le public, dans le privé, hein, tous les salariés sont maintenant sous le régime du prélèvement à la source. Donc, c'est une obligation légale. Donc, le principe, il est lequel? C'est que il y a une liaison directe avec le service des impôts et cette liaison est faite par le CESU. Et ça permet en fait d'appliquer le bon taux de prélèvement pour le salarié. Donc, au moment de payer le salaire net, vous allez imputer le montant du prélèvement à la source. C'est pourquoi, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de faire la fiche de paye. Grâce à cette liaison, vous saurez exactement combien vous devrez reverser à votre salarié. D'accord? Le lendemain ou le surlendemain. D'accord? Et ça vous permettra de savoir exactement combien verser à votre salarié. Voilà. C'est le principe du prélèvement à la source. Donc, sur le schéma suivant, en fait, l'idée est de vous démontrer que déclarer les salaires, c'est bien moins cher que d'employer de façon illégale. Donc, vous voyez, hein, si vous payez votre salarié 10 € net de l'heure, eh bien, ça vous coûtera 10 € si vous ne déclarez pas votre salarié. Par contre, si vous déclarez votre salarié, on vous appliquera 2,54 € de cotisation sociale. Puis, sur cet ensemble, on va vous faire bénéficier d'une réduction de 50% de crédit d'impôt, ce qui vous reviendra à la fin 6,27 € de l'heure. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a une très grande différence entre les deux montants. Ça revient beaucoup moins cher de déclarer que de ne pas déclarer.
Maintenant, nous allons passer à la situation des associations mandataires. Alors, comment ça se passe pour les mandataires? Alors, depuis le 1er janvier 2021, le CESU est devenu la solution unique et indispensable, facilitant les démarches et déclarations des particuliers employeurs. À cet effet, les structures mandataires et les éditeurs de logiciels ont été accompagnés dans cette bascule et ont intégré le système CESU via l'API de tierce déclaration. L'API de tierce déclaration CESU permet à l'association mandataire tiers déclarante de déposer chaque mois un fichier issu de son logiciel de gestion des salariés et employeurs, et alors de bénéficier d'accéder au service d'inscription à l'offre simplifiée CESU, de déclarer les salaires de chaque salarié pour tous les employeurs, d'obtenir les montants des cotisations et contributions sociales pour les employeurs, ainsi que la date de prélèvement des cotisations sur le compte bancaire de l'employeur, de procéder aussi à la retenue à la source de l'impôt. Les structures mandataires ne disposant pas de logiciel adapté à l'API peuvent déclarer en mode déclaration manuelle pour chacun de leurs adhérents. La bascule vers le CESU est aussi obligatoire pour les mandataires. Depuis le 1er janvier 2021, le CESU est la solution unique pour tous les salaires versés dans le secteur du service à la personne. Donc, les structures mandataires effectuent les déclarations au CESU depuis le second trimestre 2021. La déclaration au CESU et le paiement du premier trimestre 2021 doivent intervenir avant le 30 novembre 2021. Donc, j'en ai terminé de ma présentation. Donc, je vais repasser la parole à Nelly. Merci beaucoup, Carlos. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées, Laurent, entre-temps, ou je peux continuer éventuellement la présentation, on les verra en fin de présentation, en fin de slide, éventuellement? Oui. Merci. Donc, nous allons voir maintenant ensemble comment faire votre déclaration. Comment utiliser le CESU? L'utilisation du CESU est facile, elle est sécurisante et elle est obligatoire en ligne. Il n'y a donc aucune possibilité de déclarer au format papier. Chaque mois, vous n'aurez qu'une simple déclaration à effectuer, donc via Internet. C'est le Centre national CESU qui se chargera pour vous d'établir le bulletin de paie, de l'adresser aux salariés, de calculer les cotisations sociales et fiscales, y compris le montant de l'impôt à la source si votre salarié est imposable, et de vous transmettre un avis de prélèvement qui vous indique donc le montant des cotisations et la date à laquelle elles seront prélevées sur votre compte bancaire. Je rappelle également, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le CESU, c'est aussi la garantie pour votre salarié de disposer de droits à l'assurance maladie, au chômage, à la retraite, etc., donc à l'ensemble de sa protection sociale. Voyons ensemble les avantages de votre compte employeur en ligne. Nous verrons donc comment déclarer facilement votre salarié, comment gérer votre compte en ligne et comment bénéficier du service CESU+. Tout d'abord, votre compte employeur en ligne se gère sur www.cesu.ursaf.fr, dont voici la page d'accueil. Si vous déclarez en ligne pour la première fois, vous devez créer votre compte. Il suffit pour alors de cliquer sur l'icône « Créer mon compte ». 3 profils vous seront proposés, soit futur employeur, soit déjà employeur, soit salarié. Si vous avez déjà un numéro CESU, cliquez alors sur le second profil, déjà employeur. En tant que salarié, vous pouvez aussi accéder à votre compte en ligne pour retrouver par exemple l'ensemble de vos bulletins de salaire. Pour créer votre compte, un formulaire sera à compléter en vous demandant votre identité, votre adresse et les contacts. À noter que votre adresse mail personnelle vous sera alors réclamée comme l'identifiant de votre compte. Si vous utilisez France Connect, alors ce formulaire sera rempli automatiquement.
Il faut savoir que France Connect est une solution qui est proposée par l'État pour vous simplifier votre connexion aux différents services en ligne. Une fois votre compte créé et votre salarié également enregistré, depuis le tableau de bord en ligne, vous pourrez déclarer en 3 étapes facilement et rapidement. Dans ce cas, cliquez sur la rubrique « Déclarer ». Étape 1, déclaration du salaire. Vous avez déjà enregistré votre salarié. Il ne vous reste plus qu'à indiquer la période d'emploi, le nombre d'heures effectuées et le salaire horaire net, incluant également les 10% de congés payés. Le total net déclaré se calcule automatiquement. Si vous êtes en possession d'un titre de paiement spécial, tel que le CESU préfinancé par exemple, vous le déclarez à cette étape. Étape 2, enregistrer la déclaration. À cette étape, vérifiez bien chaque élément de la déclaration avant de l'enregistrer. Le montant des cotisations est également connu à cette étape, ainsi que le prélèvement à la source s'il y a lieu. Étape 3, envoyer la déclaration. Vous avez un récapitulatif de votre déclaration que vous pourrez même consulter ou modifier depuis votre tableau de bord. Voici le tableau de bord tel que nous voulons vous le présenter. Sur le compte en ligne, voici les différentes fonctionnalités auxquelles vous y accéderez. Dans Mes déclarations, vous pourrez retrouver un historique des déclarations enregistrées, mais vous pouvez aussi modifier ou annuler les déclarations erronées. Dans la rubrique Mes prélèvements, vous avez accès aux avis de prélèvement de cotisations sociales et salariales. Dans Gérer mon compte, vous pourrez gérer vos salariés, vos coordonnées postales et bancaires, vos abonnements ou newsletters du CESU, vos éléments d'identification à votre compte également, donc votre mot de passe. Dans la rubrique Mon avantage fiscal, vous pourrez suivre le montant de votre avantage fiscal auquel vous allez accéder l'an prochain et télécharger donc les attestations fiscales. Et enfin, dans la rubrique CESU+, c'est un service plus de l'URSSAF qui s'occupe de prélever le salaire sur le compte de l'employeur pour le reverser sur le compte du salarié. D'ailleurs, faisons un petit focus sur le CESU+. Plus clair, plus simple et plus rapide, le nouveau service CESU+ permet donc de confier au Centre national CESU l'intégralité du processus de rémunération de votre salarié. Donc, avec l'accord de votre salarié, vous activez cette option donc, qui est accessible depuis votre compte en ligne. Et pour rappel, le service CESU+, c'est simplement l'URSSAF qui s'occupe de prélever le salaire sur votre compte en tant qu'employeur et donc de le reverser sur le compte bancaire de votre salarié. Nouveauté à partir du 1er janvier 2022, en tant qu'employeur, si vous accédez et vous activez le service CESU+, vous pourrez accéder à l'avance immédiate du crédit d'impôt. Donc effectivement, le crédit d'impôt sera immédiatement déduit des sommes à payer. Il sera donc visible sur le récapitulatif de votre déclaration et vous n'aurez plus qu'à payer le reste à charge. À ce titre, une campagne de communication a été lancée au mois d'octobre, effectivement, vous incitant à activer votre service CESU+, dès à présent, pour qu'à partir de janvier 2022, vous puissiez bénéficier de cette avance de crédit d'impôt. Donc, vous êtes déjà employeur, nous vous invitons fortement à activer ce service CESU+, et donc à pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal le plus rapidement possible. Enfin, vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un courriel sur le site officiel www.cesu.ursaf.fr. Vous pouvez également contacter la plateforme téléphonique du Centre national CESU au 0806 802 378, donc du lundi au vendredi de 12h à 19h, donc ce sont bien des horaires réunions. Vous pouvez également nous transmettre un document par voie postale à l'adresse qui s'affiche à l'écran.
et suivre également toutes les actualités concernant le CESU sur le réseau social Facebook, sur la page Twitter et même sur le compte officiel, la page officielle de YouTube du Centre national CESU. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez effectivement des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par le biais dont je viens de vous expliquer. Ce webinaire a été enregistré et le replay sera effectivement mis à votre disposition sur les chaînes YouTube donc de la Fédération des particuliers employeurs à La Réunion, mais également sur la chaîne YouTube de la CGSS de La Réunion. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.